Alors salut tout le monde, ici TechnoGame. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo de la conférence Apple. Apple ont justement, ça fait déjà une semaine ou presque, que Apple ont officiellement annoncé leur conférence le 6 juin, je veux dire. Ici, ils disent à 10h AM, mais ça, c'est pour les États-Unis. Apple, comme à chaque année, ça fait quand même assez longtemps qu'ils font ça. Comme à chaque année, ils vont live stream leur conférence. Ça dure environ 2 heures. Et je vais mettre même le site web en description de la vidéo si vous voulez vous informer un peu plus par vous-même. Bref, à chaque année, Apple font une conférence WWDC 2017. L'année passée, c'était 2016. Pour la conférence qui s'en vient très bientôt. Ça veut dire la semaine prochaine. Oui, c'est ça, la semaine prochaine. Ici au Canada, la conférence va commencer à 1h de l'après-midi et ça va durer 2 heures. Ça veut dire qu'on en a au moins jusqu'à 3 heures de jusqu'à au moins 3 heures de l'après-midi la conférence. Qu'est-ce qu'Apple risque de parler? Évidemment, le nouveau OS qu'on attend tous, ça veut dire iOS 11. Forte chance que ce soit ça. Sinon, il y a gros des rumeurs qui disent qu'ils vont sortir un tout nouveau iPhone 7S ou un iPhone 7S Plus ou même bien un iPhone 8. Mais moi, je pense que ça sera pas à cette conférence-là. Apple font toujours une conférence un peu au début de l'été et une fois rendu à l'automne, ils en refont une autre. Donc, d'après moi, pour cette conférence-là, en juin, on va juste avoir des nouveautés au niveau software, au niveau système d'exploitation. Ça veut dire que ce soit la Apple Watch, que ce soit l'iPhone, dans le fond iOS, Mac OS X. Aujourd'hui, c'est rendu Mac OS. Donc, on va vraiment avoir au niveau système, au niveau... c'est ça, dans le fond, c'est au niveau OS, système d'exploitation. On va avoir de la nouveauté là-dessus. Surtout qu'ils vont sûrement parler de autre chose. Il y a plein de rumeurs qui circulent en ce moment. Et on va sûrement en entendre parler aussi de leur tout nouveau Apple Campus 2. Peut-être pas à cette conférence-là, mais peut-être plus vers l'automne. Bref, ça reste à suivre, ça reste à voir, mais forte chance qu'on entende parler du nouveau iOS 11. Et ça, personnellement, moi, j'ai très hâte de l'essayer. iOS 10, Apple ont apporté beaucoup de nouveautés, énormément de fonctionnalités. Apple ont vraiment mis le gros morceau sur iOS 10. C'est sûr que il y a eu beaucoup de bugs aussi dans les débuts d'iOS 10. Pour vrai, c'était énorme les bugs qu'il y avait. Pourquoi qu'il y avait eu gros des bugs comme ça? C'est parce que Apple ont apporté un autre visionnement d'iOS 10. Dans le fond, au niveau du 3D Touch, au niveau du multitask. Donc, c'est ça. Dans le fond, comme que je vous ai dit, Apple vont vraiment se concentrer sur iOS 11. Comme présentement, en ce moment, on a accès à iOS 10.3.3 si on peut sortir une autre update. Et voilà, 10.3.3, c'est sûr que moi j'ai accès à une bêta 2 de cette version-là. Je crois qu'en ce moment, officiellement, c'est 10.3.3. Non, en ce moment, c'est 10.3.2, la version sortie. Parce que si j'ai encore la version 10.3.3 bêta 2, ça veut dire que la version officielle de 10.3.3 n'est pas encore sortie, donc ça reste à venir. Donc, ça ressemble à ça pour les nouveautés qui viennent pour le WWDC 2017. C'est sûr que ça, c'est leur première conférence de l'année. Donc, on s'attend à ce qu'il y en ait une autre. Non, c'est pas leur première conférence, c'est... Ouais, c'est leur première. En tout cas, bref. On s'attend à du iOS, on s'attend à du macOS, on s'attend à du Apple OS, Apple Watch OS 2, Watch OS 2 je veux dire, et peut-être bien aussi une petite mise à jour sur l'Apple TV, je sais pas encore. Bref, on attend plusieurs nouveautés sur le iPhone. C'est sûr que officiellement, avant de sortir un nouveau produit de Apple, c'est-à-dire que ce soit un iPhone ou un Mac, Apple se concentre surtout sur le OS en premier. Ça veut dire que tout ce qu'ils vont annoncer de nouveau sur le prochain OS, que ce soit une redimension des icônes, que ce soit une nouvelle apparence, que ce soit une nouvelle approche
peu importe qu'est-ce qu'ils vont ajouter, peu importe qu'est-ce qu'ils vont retirer, peu importe qu'est-ce qu'ils vont apporter comme nouveauté, whatever, ça va avoir un lien avec le prochain téléphone de Apple. Donc c'est sûr que s'ils sortent une nouvelle tablette, s'ils sortent peu importe la nouveauté qu'ils vont sortir au niveau hardware, au niveau des produits qui vont sortir, l'iOS passe en premier. Donc c'est ça. Dans le fond, c'est une conférence Apple qu'on attend pour la semaine prochaine. On va sûrement avoir autres détails cette journée-là. Le site va sûrement changer éventuellement. Donc, ouais, c'est ça. Je vais vous maintenir à jour là-dessus. Je vais poster surtout la journée même que la conférence va sortir. Je vais essayer de mettre un post sur Twitter, Facebook. Donc, suivez-moi sur Twitter. Mes liens sont tous dans la description de la vidéo. Je vais mettre aussi du Instagram là-dessus. Je vais tout prendre des photos partout. Dans le fond, je ne serai pas à la conférence, mais à distance, je vais essayer de me mettre actif. Donc, c'est ça. Sur ce, c'était une vidéo sur la prochaine conférence Apple qui arrive. Et on se retrouve sur une prochaine vidéo. C'est TechnoGame. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de la partager. Et surtout, mettez des commentaires sur qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous attendez, vous, de Apple, qu'est-ce que vous aimeriez que Apple apporte au prochain iOS 11 et même au prochain iPhone. Ça serait le fun de pouvoir avoir quelque chose de nouveau chez Apple. Donc, sur ce, c'est TechnoGame. On se retrouve à la prochaine vidéo. Je vous laisse. À la prochaine. Salut. Tu peux directement aller via la commande vocale. OK Google. What is the weather? Currently in St. Albert, it's 12 degrees Et on a un Celsius and narrateur. cloudy. Tonight, it's predicted to be 11 and cloudy. Cool, hein? On a même un narrateur.